Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est une énergie électrique. Alors prenons l'exemple suivant. On peut clairement distinguer la différence au niveau de consommation d'énergie entre ces deux lampes. Et on dit que la lampe classique à filament est plus énergivore, ça veut dire qu'on consomme plus d'énergie qu'une lampe fluo compacte. Et si on cherche la cause de cette différence de consommation, nous allons constater que la lampe classique à filament a une puissance électrique égale 75 watts et la lampe fluo compacte a une puissance électrique égale 15 watts. Alors on peut dire que la lampe qui a une puissance très grande consomme plus d'énergie qu'une lampe de puissance électrique égale à 15 watts. Alors cette remarque nous permet de dire qu'il y a une relation entre l'énergie électrique et la puissance électrique. Et pour vérifier s'il existe vraiment une relation entre l'énergie électrique et la puissance électrique, faisons l'activité expérimentale suivante. On fonctionne un four électrique de puissance électrique P est égal à 2000 watts, qui est égal à 2 kW, pendant 2 heures. Et on va mesurer l'énergie électrique consommée en utilisant un compteur électrique. Alors bien sûr, avant de commencer l'expérience, il faut enregistrer l'énergie qui a été consommée avant l'expérience et l'énergie qui sera consommée après l'expérience, pour qu'on puisse déterminer la différence entre ces deux temps et qui représente la valeur de l'énergie consommée par le four électrique. Bien sûr, on considère que durant cette expérience, que seul le four électrique qui fonctionne. Et voilà les résultats qu'on a obtenus. Donc l'énergie électrique qui a été consommée avant l'expérience est E1 qui est égal à 2000 kWh et l'énergie électrique consommée après l'expérience égale 2004 kWh. Donc l'énergie consommée par le four électrique égale à la différence entre ces deux énergies qui est égale 4 kWh. Alors l'énergie consommée par le four égale 4 kWh. Regardons maintenant si on prend le produit entre la puissance électrique qui est égale à 2 kW et le temps, la durée de fonctionnement du four qui est égale à 2 heures. On obtient que P fois T est égal à 2 fois 2 qui est égal à 4 et aussi kWh car l'unité de puissance est le kilowatt et l'unité du temps est l'heure dans cette cas. Donc ça nous permet de dire qu'il y a une relation entre l'énergie électrique et la puissance électrique et la durée de fonctionnement de l'appareil électrique. Et on dit que l'énergie électrique consommée par un appareil électrique qui fonctionne pendant une durée T égale la puissance électrique nominale fois la durée de fonctionnement. E égale P fois T. E représente l'énergie électrique consommée en joules et P la puissance électrique en watts et T la durée de fonctionnement en secondes. Et on dit que 1 joule est égal à 1 watt multiplié par 1 seconde. On a 1 joule égale 1 watt seconde et 1 watt heure égale 1 watt multiplié par 1 heure. Pour passer de l'unité watt-heure vers le joule, on convertit l'heure en secondes. Donc on sait que 1 heure contient 3600 secondes. Alors 1 watt-heure est égal à 1 watt fois 3600 secondes, qui est égal à 3600 watts secondes, ou bien joule. Alors, pour aller de watt-heure vers le joule, on multiplie par 3600. Et pour l'inverse du joule vers le watt-heure, on divise par 3600. Aussi, on a une deuxième remarque pour les appareils de chauffage. On sait que la puissance électrique consommée par les appareils de chauffage est égale R, la résistance de l'appareil de chauffage, fois I au carré. Donc, si on remplace P dans la relation de l'énergie, on obtient que E égale R fois I au carré fois T. Et cette relation n'est valable que pour les appareils de chauffage. La deuxième partie concerne l'énergie électrique dans une installation domestique. On sait que dans une installation domestique, on utilise plus qu'un appareil électrique. Par exemple, 4 lampes, un réfrigérateur, un aspirateur, un ordinateur, etc. Donc l'énergie électrique consommée dans une installation électrique égale à la somme des énergies consommées par chaque appareil électrique. Ça veut dire que E total est égal à l'énergie électrique consommée par l'appareil 1 plus l'énergie électrique consommée par l'appareil 2
plus l'énergie électrique consommée par l'appareil 3, et ainsi de suite. Prenons maintenant comment on peut mesurer l'énergie électrique consommée en utilisant un compteur électrique. Chaque compteur électrique contient un disque de compteur et bien sûr une constante de compteur. Cette constante représente l'énergie consommée lorsque le disque effectue un tour. Dans cet exemple, C égale 2 Wh par tour. Ça veut dire que pour chaque tour, l'énergie consommée est 2 Wh. Par exemple, si le disque effectue 3 tours, donc l'énergie consommée est 6 Wh, obtenue par la multiplication du nombre de rotations du disque fois la constante de compteur. Alors, l'énergie consommée égale N, le nombre de rotations du disque, fois C, la constante de compteur. Bien sûr, ce processus sera effectué par le compteur électrique lui-même pour qu'il nous affiche l'énergie électrique consommée dans la case d'affichage. Prenons un exercice d'application pour s'entraîner à utiliser les relations de ce cours. Donc, on fonctionne les appareils suivants pendant 30 minutes, donc 0,5 heures. Fer à repasser qui a comme caractéristique 220 volts et 800 watts, une lampe de 220 volts et 75 watts, et un aspirateur de 220 volts et 1300 watts. La première question, calculer l'énergie électrique consommée par chaque appareil. On sait que l'énergie électrique égale la puissance électrique fois la durée de fonctionnement. Donc pour les trois appareils, la durée de fonctionnement égale 0,5 heures. Alors l'énergie électrique consommée par le fer à repasser égale 800 fois 0,5 qui est égal 400 Wh. Pourquoi? Parce que la puissance en watts est T en heures. Pour l'énergie consommée par la lampe, E est égal à, bien sûr, P fois T égale 75 watts fois 0,5 heures qui est égal 37,5 Wh. Pour l'aspirateur, E est égal à P fois T, bien sûr, qui est égal 1300 fois 0,5. L'énergie électrique consommée égale 650 Wh. Pour la deuxième question, calculer l'énergie totale consommée par les appareils. Alors on sait que l'énergie totale consommée par les appareils égale la somme des énergies consommées par chaque appareil. Donc E total égale 400 plus 37,5 Wh plus 650 Wh. La seule chose que je vous demande avant de faire la somme, c'est de vérifier si tous les énergies ont la même unité. Donc, dans ce cas, les trois énergies sont exprimées en Wh. Donc on peut faire l'addition sans aucun problème. Le résultat obtenu égale 1337,5 Wh, qu'on peut l'exprimer en kWh en divisant par 1000. Donc l'énergie électrique totale consommée par les appareils égale 1,337 kWh. Et voilà, le cours est terminé. S'il y a d'ambiguïté, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et je vous invite de cliquer sur ce fameux bouton. Allez, on se reverra dans une autre vidéo. À bientôt.